En mathématiques, on construit des phrases qui sont logiques. On appelle ça des propositions. On a aussi un autre nom. Il s'agit de assertion. C'est une proposition, une phrase qui est tout le temps vraie, tout le temps fausse. C'est issu de ce qu'on appelle la logique aristotélicienne, inventée par Aristote. Alors, pour ce qui est des quantificateurs, il y en a trois principaux pour tout. Et il existe, c'est les deux seuls qu'on utilisera souvent. Et on a aussi un pseudo-quantificateur, il existe un unique. Ici, pour ce qui est des négations, nous allons que traiter la négation pour tout de l'existence. Pour ce qui est de l'existence unique, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Traitons maintenant le fait de construire une proposition d'assertion. Alors tout part d'abord d'un ensemble. Imaginons que je prends l'ensemble des antinaturels, notez grand N. Eh bien, l'ensemble des antinaturels, je rappelle, c'est les nombres entiers qui sont positifs. Eh bien, je pourrais prendre les éléments et les sélectionner. Si je prends un antinaturel, ou si je veux généraliser une proposition, alors je veux soit utiliser le quantificateur pour tout, le quantificateur il existe. Si je souhaite faire une généralisation, là-bas je vais utiliser le quantificateur pour tout. Imaginons que je dis pour tout n appartenant à n. Donc ça marche comme ça. Après vous allez faire votre généralisation avec la sélection. Pour dire tel que, soit on met une barre, ou soit on met une virgule. Moi j'ai plutôt une préférence pour la virgule. Pour tout n appartenant à n, virgule, on a une propriété. Et l'avantage, c'est que la propriété n'est pas forcément vraie. On peut formuler des phrases fausses comme on peut formuler des mensonges. Donc en mathématiques, c'est ce qu'on appelle formuler une phrase fausse. Très généralement, quand vous allez avoir des théorèmes, on va formuler des phrases vraies. Parce que sinon, les phrases fausses n'auront aucun intérêt. À part le fait de pouvoir les nier et de prouver qu'elles sont fausses. C'est ce qu'on fera après. Pour tout donner n'importe un n, je pourrais dire que n plus 1, c'est plus grand que n. Par exemple, 1 plus 1, c'est égal à 2, qui est plus grand que 1, quel que soit n. Il y a des démonstrations, des types de démonstrations en fonction des ensembles, mais ici je ne vais pas m'attarder, ça sera sur une autre vidéo. Après, on a aussi le quantificateur, il existe, comme je vous ai dit. Donc ça c'est pour formuler une phrase vraie pour un élément. Au moins un élément, pas tous les éléments, donc c'est pas pour une généralité, mais je sais qu'il y a au moins un élément qui respecte une propriété. Si je reviens sur mon ensemble n, je veux dire qu'il existe un ensemble n tel que 2 divise n. Ici, ça sera ce qu'on appelle les nombres pairs. Ensuite, on a le quantificateur et l'existant unique. Et je veux dire ici l'existant unique n appartenant à n tel que, je pourrais dire n plus 2 est égal à 4. Ici, en l'occurrence, on aura n égale 2. En effet, si je remplace n par 2, j'aurai 2 plus 2. 2 plus 2, ça fait 4. Maintenant, comment nier une proposition? C'est très simple. Pour ce qui est du pour tout, on va le transformer en il existe. Et le il existe, on va le transformer en pour tout. Et on va aussi nier la phrase qui est à l'intérieur. Et c'est important de comprendre le contraire et dans tout ce qui est les intervalles, surtout quand on fait des inégalités. D'abord, je vais faire avec une égalité, ça va être plus simple. Je vais me dire pour tout n appartenant à n, n égale à 2. Bon, ça serait une phrase fausse. Pourquoi? Parce que si je prends n égale à 3, j'aurai 3 qui est différent de 2. Donc pour nier cette phrase, on va passer par un mot qui s'appelle le nom.
ça va dépendre des cours. Soit ça sera non, soit ça sera une barre comme ça. Donc une longue barre et un petit trait. Donc ici, je vais écrire non, entre parenthèses, mon insertion, pour tout n appartenant à n égale à 2. Ça sera donc soit on a équivalent, ou soit un équivaut avec 3 barres. Ça dépend à quel stade vous êtes dans le cours. Très généralement, à un moment, il y aura l'équivalence. J'ai aussi déjà des vidéos sur ma chaîne pour montrer comment ça fonctionne, cette logique, d'où ça vient l'équivalence. Donc n'hésitez pas à regarder. Ça va donner, donc, je vous ai dit entre ensemble et pourtant il existe. On garde le même ensemble, on ne va pas dire n n'appartient pas à n, pardon. Il va rester sur le même ensemble. Par contre, ici, la proposition qui est à côté, elle va changer. On aura sa négation. Ce sera n différent de 2. Ça, c'était pour une égalité. Maintenant, pour ce qui est des inégalités. Et là, je vais faire une existence. Si il existe n appartenant à n, tel que, je veux dire, n plus 4 égale à moins 12, c'est ce qui est une phrase fausse, parce que les antinaturels, quand je les ajoute avec des positifs, donneront des positifs, pas négatifs. Ah bah, je vais aller faire sa négation. Je remplace l'existence par pour tout. Je garde le même ensemble pour mon n. Par contre, ici, je vais faire une négation R. Je vais éviter de faire comme je vous ai fait avant. Une égalité, mais une inégalité. Imaginons que je vais dire c'est supérieur à moins 12. Ou inférieur à moins 12. Inférieur, ça va plus mieux. Ah bien, là, c'est strictement inférieur. Ça veut dire qu'on n'inclut pas moins 12. Donc, il faudra l'inclure dans ma négation. Et il faudra prendre le reste. C'est-à-dire qu'est-ce qui est supérieur ou égal à moins 12. Il faut bien connaître les négations pour ce qui est des inégalités, comme je vous ai dit. Et des égalités, il faut très très bien s'entraîner dessus. Il y a des choses un peu plus compliquées, mais ça va ressortir des cours d'algèbre, notamment d'arithmétique. Donc jusqu'ici, on ne peut pas trop faire de choses pour le moment, mais apprenez vraiment bien à nier. Donc ici, si vous voulez partir, vous partez. Et sinon, je vais vous montrer d'autres choses concernant le mélange de quantificateurs. Ici, je peux mélanger mes quantificateurs avec mes pour tout, et il existe. Imaginons, je prends un entier n, prenons un n, et un entier m appartenant aussi à n. Et bien ici, j'aurai quoi? N plus m. Qu'est-ce qui serait juste? C'est que ça soit supérieur ou égal à 0. Dans le cas où j'aurais un n étoile, on aurait supérieur strictement. En effet, parce que n, il vaut moins 1. Donc on peut jouer sur ça. Mais là où je veux en venir, c'est que quand nous avons que des quantificateurs pour tout, eh bien je peux permuter la sens des deux phrases et mettre d'abord pour tout m. Et ensuite mettre pour tout n. Ça ne va rien changer. Il en est de même si j'aurais des existences, le fait de changer la place des existences, eh bien, ça n'aura aucune incidence sur la phrase. Si j'ai que des existences. Par contre, si je mélange des pour tout avec des existences, supérieur, on va dire à 12. Cette phrase-là serait juste.
En effet, j'ai juste à poser m égale à... Enfin, m supérieur à 12. Donc je prends tous les nombres qui sont plus grands que 12. Et alors, quels que soient les n, bah, j'aurai toujours n plus m supérieur à 12. Mais si j'inverse n et les m, et je mets d'abord l'existence, ah bah là, ça ne va pas tout le temps fonctionner. En effet. Sauf si, oui, celui-là, ça fonctionne aussi. Bah, j'ai juste à poser m supérieur à 12 aussi. Et quand je pose m supérieur à 12, eh ben, quel que soit la n que je prends, on aura ça. Mais faites attention, quand vous allez permuter vos expressions, parfois ça ne va pas fonctionner. C'est une chose à connaître. Et quand on souhaite faire la négation, imaginons que je souhaite faire la négation de la première phrase, avec le pour tout, bah, je vous ai dit, on fait comme on avait fait. Donc, si je fais un non pour tout n appartenant à n, il existe m appartenant à n, tel que n plus m supérieur à 12, ça serait équivalent à, je change mon pour tout par un existe, il existe n appartenant à n, tel que l'existence, faut pas confondre, il faut aussi le changer, mais par un pour tout cette fois-ci, m appartenant à n, tel que n plus m. Si vous avez suivi qu'est-ce que j'ai fait avec les inégalités, ben là on aura inférieur ou égal. On n'aurait pas juste inférieur, parce qu'on a le 12 qui n'a pas été inclus de base. Là, on va l'inclure par négation. On aurait cette phrase-là qui serait la négation de la proposition qu'on avait vue. En espérant que ce cours va vous aider à mieux comprendre votre chapitre.